Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien. Que voit-on? Une tortue de mer. Que fait-elle? Regardez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nage dans les profondeurs de la mer. Remarquez un peu la tortue de mer. Quand elle nage, parfois elle arrive et trouve un sac en plastique. Est-ce que c'est normal qu'elle mange un sac en plastique? Bien sûr que non, c'est très dangereux. Elle risque d'étouffer et de mourir. Qui a jeté ce sac dans la mer? Qui l'a jeté? Qui est donc responsable de la pollution de la mer? C'est quelqu'un, sans doute. Lorsqu'on jette des ordures, c'est-à-dire des déchets, comme par exemple des sacs, des papiers, des bouteilles en plastique, des produits dangereux, comme par exemple des batteries, des détergents, tout ce qu'on jette dans la mer pollue la mer. Et cela cause la mort de tous les animaux, pas seulement des tortues. Cette pollution a de mauvaises conséquences, de mauvais résultats sur nous aussi, surtout lorsqu'on consomme après les fruits de mer, c'est-à-dire des poissons, des crabes, des crevettes. Dans cet épisode, nous allons suivre l'histoire de Patrick et Pauline qui vont à la plage. À la plage. Samedi matin, Patrick et Pauline profitent du beau temps pour aller à la plage. Ils nagent dans l'eau fraîche et bronzent sur le sable chaud. À midi, les deux amis déballent leur déjeuner. Patrick lance le sac qui contenait les fruits dans la mer. « Qu'as-tu fait ?» s'écrie Pauline. « Va vite récupérer ce sac !»« Allons, pas besoin de t'énerver, ce n'est qu'un sac !» répond le garçon. « Un sac ? Sais-tu que ce sac pourrait causer la mort des animaux marins ? Sais-tu que polluer la mer est très dangereux ? Mais voyons, un seul sac ne va pas polluer tous les océans, » ajoute Patrick. « Écoute mon ami, nous sommes tous responsables de l'environnement. Si chaque personne ne jette qu'une seule ordure dans l'eau, toutes les mers seront effectivement polluées. » Intimidé par les paroles de son ami, Patrick récupère le sac et lui promet de ne plus jamais polluer l'eau de mer. Est-ce que vous trouvez que Patrick est fautif? Et Pauline, elle a raison? Oui, bien sûr. Il ne faut jamais jeter des ordures dans la nature, dans la mer. Il faut toujours avoir un sac où on peut jeter les ordures, parce que ces ordures, elles polluent l'eau de mer et cela peut causer la mort des animaux marins. On va voir alors ensemble le texte d'aujourd'hui qui s'intitule « À la plage ». Vous êtes prêts? Samedi matin, Patrick et Pauline profitent du beau temps pour aller à la plage. Ils nagent dans l'eau fraîche et bronzent sur le sable chaud. À midi, les deux amis déballent leur déjeuner. Patrick lance le sac qui contenait les fruits dans la mer. Donc voilà, on est samedi matin, il y a Patrick et Pauline qui profitent du beau temps pour aller à la plage. Donc, qui sont les deux personnages de l'histoire? Un garçon et une fille qui vont profiter du beau temps pour aller à la plage. Donc, l'histoire se déroule où? À la plage. Voyons voir la suite. « Qu'as-tu fait ?» s'écrie Pauline. « Va vite récupérer ce sac !» Donc, lorsque Pauline a vu que Patrick a jeté le sac dans l'eau de mer, c'est elle qui s'écrie. Donc, qui a parlé en premier? Pauline. Qu'est-ce qu'elle dit? « Qu'as-tu fait ?» Elle pose une question. Elle lui demande d'aller récupérer, c'est-à-dire ramasser le sac qu'elle a jeté dans l'eau. « Allons, pas besoin de t'énerver, ce n'est qu'un sac !» répond le garçon. Qui prend la parole maintenant? Très bien, c'est Patrick, parce qu'on a l'expression « répond le garçon ». Répond le garçon, on l'appelle une
incise. Cette petite expression me permet de savoir que c'est lui qui prend la parole. Et comment je peux aussi savoir que c'est Patrick maintenant qui parle? Ce n'est plus Pauline. Bravo, parce qu'il y a un tiret au début de la réplique de Patrick. Il y a un petit tiret au début de la phrase que Patrick a dit. Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Allons, pas besoin de t'énerver, ce n'est qu'un sac. Est-ce que Patrick prend au sérieux le sac qu'il a jeté dans la mer? Non, il ne le prend pas au sérieux. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Un sac? Sais-tu que ce sac pourrait causer la mort des animaux marins? Sais-tu que polluer la mer est très dangereux? Qui a dit cette phrase? Bravo, c'est Pauline, parce qu'il y a un tiret de nouveau qui marque le changement de la personne qui parle. Chaque fois que j'écris un dialogue, c'est-à-dire un échange de paroles, je mets à la ligne un tiret qui indique le changement de la personne qui parle. Elle lui demande « Un sac? Tu crois que ce sac n'est pas important? Est-ce que tu sais que ce sac peut causer la mort des animaux? Donc, il est très, très dangereux. » Qui va répondre à votre avis maintenant? Patrick. Il dit « Mais voyons, un seul sac ne va pas polluer tous les océans, ajoute Patrick. On a compris que c'est Patrick qui répond parce qu'il y a un nouveau tiret et parce qu'il y a une incise. Bravo ceux qui ont deviné. Ajoute Patrick est une incise qui montre que c'est Patrick maintenant qui parle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais voyons, un seul sac. Moi, je n'ai jeté qu'un seul sac. Il ne va pas polluer tous les océans. Il faut voir maintenant ce que Pauline a répondu. Écoute, mon ami, nous sommes tous responsables de l'environnement. Si chaque personne ne jette qu'une seule ordure dans l'eau, toutes les mers seront effectivement polluées. On remarque à la fin que c'est Pauline qui termine le dialogue. Comment j'ai su que le dialogue est terminé? Parce qu'on a fermé les guillemets à la fin du dialogue. On les avait ouvertes au début. Si vous remarquez avec moi, à la fin, ce que dit Pauline est très raisonnable. Elle lui dit que ce sont tous les gens qui sont responsables de la pollution de l'environnement. L'environnement, c'est-à-dire les forêts, la nature, l'air, la mer, de tout ce qui nous entoure. Il ne faut pas dire que ce n'est qu'un seul sac, parce que si chaque personne va jeter une seule ordure, toutes les mers à la fin vont être polluées. C'est vraiment beau ce qu'elle a dit. Remarquez avec moi un peu ce que vous allez voir sur l'écran. Patrick et Pauline profitent. Les deux amis déballent. Patrick lance. Ce sont des expressions qu'on a vues dans le texte, si vous vous rappelez. Patrick et Pauline profitent du beau temps. Les deux amis déballent leurs affaires. Patrick lance le sac. Où se trouve le verbe? Avant ou après le sujet? Le verbe est après le sujet. Patrick et Pauline, c'est le sujet. Et après, j'ai mis le verbe. Les deux amis déballent. Les deux amis, c'est le sujet. Et après, j'ai mis le verbe, qui est le verbe déballer. Quand j'ai dit Patrick lance, c'est Patrick qui lance. Le sujet, donc, vient avant et après, j'ai le verbe. Remarquez maintenant avec moi la différence avec les trois autres expressions. Sais-tu, ajoute Patrick, et Patrick récupère. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand je dis « sais-tu », qu'est-ce qui vient avant? Le sujet ou le verbe? Le verbe. Donc, j'ai inversé le sujet. Je l'ai mis après le verbe. Dans l'expression « ajoute Patrick », Patrick est le sujet. J'ai inversé aussi le sujet. Et dans la dernière, est-ce que vous allez deviner où est le sujet et où est le verbe?
Patrick récupère le sac. Bravo, Patrick, c'est le sujet, il vient avant le verbe. Je vais vous dire donc finalement que parfois, le sujet vient avant le verbe et c'est dans la majorité des cas, dans la plupart des phrases, le sujet vient avant le verbe, mais parfois aussi, le verbe vient au début de l'expression et c'est le sujet qui le suit, comme par exemple dans les incises. On a dit tout à l'heure qu'une incise dans le dialogue permet de savoir qui parle. Dans l'incise, il faut inverser le sujet et le verbe. Rappelez-vous à la fin qu'il est très important de garder un environnement sain, de garder la nature saine et de garder la mer propre aussi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vais vous dire au revoir. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلاس.